La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. L'actualité ce soir, ouverture ce mardi de la première session ordinaire de l'année à l'Assemblée nationale. Tous sont là pour cet dernier virage de fin de mandat de la 5e législature en attente pour étude de plusieurs projets de loi. Le Hajj 2018, c'est parti pour les inscriptions depuis ce mardi. Annonce faite par la commission du Hajj cet après-midi. Tout sur les conditions à réunir par les pèlerins. Vous avez un mois pour l'inscription. Toutes les précisions à suivre tout à l'heure dans cette édition. Elle fait les gros titres, présente partout, à tout âge, coiffure, afro, chapeau, casquette ou foulard avec le même geste, le poing levé, symbole de la lutte contre l'oppression. Les hommages saluent unanimement le courage et l'engagement de Winnie Mandela décédé hier à 81 ans. Enfin, sur les airs de la Pâques, concert hier du groupe Maupé-Noussin au Palais des Congrès de Lomé. Louange, chant, adoration, ils étaient nombreux à célébrer la résurrection du Christ. Nous serons au concert ce soir au Palais des Congrès. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue au 20h. Bonsoir à tous. L'air serein, posture studieuse, ils ont tous retrouvés, chacun sa place ce matin à la plénière. La première session ordinaire de l'année 2018 c'est donc ouverte ce mardi à l'Assemblée nationale. Dernier virage de fin de mandat de la 5e législature. Les députés auront examiné plusieurs textes, le code foncier, le code général des impôts et des procédures fiscales par exemple. La cérémonie d'ouverture, le récit de Pierre Soussoupo. Ils entament leur dernière session conformément à la loi fondamentale. Les députés de l'Assemblée nationale avancent progressivement vers la fin de leur mandature. À l'ouverture de cette session, Dama Dramani a exprimé ses sentiments de satisfaction à l'ensemble du gouvernement pour l'esprit de complémentarité qui a caractérisé la collaboration entre le législatif et l'exécutif. Ceci dans la gouvernance de leurs domaines de compétences respectifs. Je voudrais également saisir l'opportunité de l'ouverture de la session pour rendre hommage et adresser nos remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République pour les efforts qui ne cessent de déployer, aussi bien pour le maintien de la paix et de la sécurité que pour la poursuite du développement harmonieux de notre pays, particulièrement en ces moments de difficultés politiques. En tout état de cause, notre mandat de 5 ans, commencé le 20 août 2013, couvre la session ouverte ce jour pour un calendrier de travail législatif de 3 mois pleins. 3 mois de travaux, c'est à la fois très peu et beaucoup pour réaliser une production législative intense et de qualité dans l'intérêt de notre nation. Je suis persuadé et j'ai confiance que nous pouvons relever ce défi. Sur le bureau de l'Assemblée nationale, plus de 15 textes à examiner. Le projet de loi portant code foncier et domanial, celui du règlement du budget de l'État gestion 2014, ainsi que le projet de loi portant code général des impôts et des procédures fiscales figurent en bonne place. Et au président de l'Assemblée nationale d'appeler ses collègues à travailler d'arrache-pied et dans la cohésion. Nos différentes politiques et appartenances politiques
nous ont éloignés ces derniers temps de l'union sacrée que nous avons réussi, non sans peine, à créer au départ autour de nombreuses questions d'intérêt majeur qui engagent la vie de notre nation. Nous avons terminé la précédente session dans une ambiance de méfiance réciproque regrettable. À mon avis, ce sera un véritable gâchis si la 5e législature s'achève dans un tel climat catastrophique. L'histoire ne nous pardonnera pas cela. J'ose espérer que nous sommes capables de créer la surprise, de terminer notre mission dans une ambiance de convivialité, dans un esprit de tolérance, ces valeurs qui nous ont caractérisés au cours des premiers mois de notre mandat et qui ont fait notre fierté. Pour l'heure, les élus du peuple poursuivent leur mandat et resteront en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs. La loi l'autorise pour éviter un vide juridique au cas où les élections législatives ne seraient pas organisées dans les délais légaux. Cet appel aux investisseurs, aux acteurs des filières agricoles, jeudi s'ouvre à Lomé les journées de promotion de ces filières agricoles. Appel surtout à investir dans le secteur. C'est l'essentiel du message passé ce mardi à la presse par le ministre Agadasi avec en ligne de mire les agropoles. Quoi sigler Lucassi. Ces dernières années, le Togo a beaucoup investi pour l'émergence de l'agriculture à travers divers projets afin de répondre aux défis liés à la sécurité alimentaire, à l'emploi et à la réduction de la pauvreté. La création des agropoles est l'un de ces projets en phase de révolutionner l'agriculture. L'agropole de la Kara est l'une retenue parmi les 3 choisis pour la phase pilote. Cette agropole connaît aujourd'hui des avancées considérables et pour les perpétuer, des investissements se révèlent nécessaires. C'est en ce sens que des journées de promotion de l'investissement dans l'agropole de la Kara sont organisées du 5 au 6 avril prochain. Elles permettront au secteur privé de saisir les opportunités pour diversifier ses affaires. Les journées des 5 et 6 nous permettront d'aller aux informations, de savoir comment le secteur privé peut s'approprier ces financements et pouvoir développer le secteur agricole. Nous avions besoin de matières premières pour nos industries. Nous avions besoin de développer nos industries et je pense que le canal des agropoles constitue un bon moyen pour y arriver. Et nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous allons vraiment saisir cette opportunité pour pouvoir jouer notre partition. Notre partition, c'est d'accepter ce projet. Notre partition, c'est d'être partie prenante de ce projet pour que nous puissions atteindre un objectif assez réussi. Avec les investissements du secteur privé et l'opérationnalisation des agropoles, le Togo pourra aboutir à la transformation structurelle et à la modernisation profonde et complète de son secteur agricole. Le secteur privé pourra aussi jouer son rôle dans le développement agricole du pays, d'autant plus que c'est plus de 24 400 emplois qui seront créés. Il est question de mobiliser le gap des financements. Pour l'agropole de Kara, il nous faut environ 104 milliards de francs. Aujourd'hui, les efforts ont été faits par le gouvernement togolais pour mobiliser un certain nombre de fonds pour engager les premières activités. Mais ce qui est attendu, c'est le financement privé parce que l'agropole de Kara constitue pour la BAD une nouvelle génération. Et c'est même une agropole pilote, c'est le Togo qui va héberger une telle nature d'agropole qui brasse non seulement les fonds publics,
mais aussi les fonds privés. À ces journées de promotion de l'investissement privé dans l'agropole de la Kara, les hommes d'affaires seront sensibilisés sur les opportunités qui leur sont offertes, informés sur le niveau de maturité des agropoles et comment ils pourront contribuer à promouvoir les chaînes de valeur. Une agropole qui représente une zone d'activité à vocation agricole et logistique impliquant plusieurs acteurs évoluant dans l'agriculture permet de produire des biens et services sur un seul et même site. Et sachez aussi que les communautés riveraines de Delta, du Mono, notamment le lac Togo, les fleuves Zio et Ao, ont désormais un outil de gestion des ressources naturelles. C'est une convention de gestion du système lagunaire du sud du Togo. Elle a été validée, cette convention, la semaine dernière à Lomé, au cours d'une rencontre qui a réuni les différents acteurs impliqués dans l'exploitation des ressources halieutiques et animales de ce patrimoine naturel. Les précisions de Kouassiglé et Augustin Costi. Lorsqu'on parle des bases du développement local, les ressources naturelles sont régulièrement citées, mais très souvent, leur surexploitation constitue une menace pour leur durabilité et la stabilité des ressources qu'elles génèrent, ce qui nécessite la mise en place des politiques adéquates de gestion durable de ces ressources pour préserver et valoriser la diversité biologique du système lagunaire du sud de Togo. Une convention locale de gestion a été signée et ici validée. Elle implique les communautés riveraines et acteurs judiciaires et définit les règles de conduite et les comportements à adopter pour la préservation des ressources halieutiques ainsi que les espèces animales protégées. Il est parti du fait qu'il y a des ressources de part et d'autre de la frontière Togo-Bénin et que ces ressources sont parfois surexploitées et sans trop de contrôle. Le projet d'organisation de la gestion durable des ressources du système lagunaire du Togo vise à structurer d'abord les acteurs, à leur doter des règles d'utilisation et de gestion des ressources. Et ces règles-là doivent être connues par ceux qui seront chargés de s'assurer de leur application. Et donc, c'est pour ça que nous organisons cet atelier. La convention porte sur le lac Togo, le Ao et le Zio. C'est un projet élaboré par l'ONG Agbozege avec l'appui de la coopération allemande GIZ, l'implication des comités villageois de gestion du système lagunaire, les autorités administratives et locales restent une invite à une gestion commune et participative pour la sauvegarde de l'écosystème et des espèces halieutiques. Dans la foulée, cette coalition contre les chenilles légionnaires d'automne, ennemies surtout du maïs, producteurs et chercheurs étaient en sciences d'information, de partage de connaissances contre ces ravageurs. Rencontre à Ngoche la semaine dernière avec l'appui de la FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le compte rendu de Carmen Madji à Capou. En avril 2016, les 2/3 des pays africains dont le Togo ont été envahis par la chenille légionnaire d'automne. Elle s'attaque principalement au maïs et constitue pour les producteurs agricoles un risque qui vient s'ajouter à ceux déjà existants. Des efforts sont donc faits par le gouvernement pour amener les agriculteurs à comprendre la situation pour mieux gérer les risques. À cette rencontre, les acteurs intervenant dans la gestion de la chenille légionnaire d'automne veulent harmoniser leur stratégie et renforcer leur collaboration afin de rendre plus efficace l'appui à apporter aux agriculteurs. Le gouvernement nous a appuyés avec un montant de 100 millions qui nous a permis d'acheter les appareils de traitement, les équipements de protection individuelle et surtout
l'insecticide pour combattre la chenille. Les 5 régions, chacune a les équipements. Si elle arrivait cette année, je crois que nous sommes prêts à la combattre. Ces ravageurs peuvent engendrer plus de 4,8 milliards de dollars de pertes par an et partant faire 300 millions d'affamés dans le monde si rien n'est fait. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO accompagne les États dans cette lutte. Dans l'ensemble des pays africains, la FAO intervient d'abord pour sensibiliser les acteurs, les mettre ensemble et réfléchir pour des solutions durables. Aujourd'hui, l'atelier du Togo consiste à mettre ensemble les vulgarisateurs, les paysans, les chercheurs pour voir pendant les 3 ans quels sont les enseignements qu'on a pu tirer, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et aussi confronter tout cela à ce que la FAO a pu capitaliser comme connaissance aussi bien en Afrique qu'ailleurs. Les producteurs togolais recevront grâce à ces assises les conseils appropriés pour efficacement mener la lutte contre la chenille légionnaire d'automne. Jeune enquête d'emploi, ne sachant vraiment quoi faire. Tenez, une étude a été menée dans 6 villes du Togo. Atakwame en fait partie. Les résultats viennent d'être présentés. Ça devrait aider à mieux vous accompagner. Regardez ce reportage à Atakwame de Silvera Boudjou. L'étude réalisée sur les métiers porteurs dans le contexte du programme Formation professionnelle et emploi des jeunes pour PAPEJ révèle que des actions doivent être menées pour un programme d'insertion, notamment les curricula de formation dans les enseignements scolaires. Cette étude menée par l'Agence nationale pour l'emploi avec l'appui de la GZ retrace la réalité économique et les besoins en main-d'œuvre dans 6 villes dont Atapami. Et c'est l'ensemble des résultats issus de cette étude qui est ici partagé avec les acteurs de la vie économique et la population en vue de donner une meilleure orientation professionnelle aux jeunes en quête d'emploi. Il s'agit de recenser les activités qui marchent à Atapami et celles-là qui ne marchent pas bien et celles qui sont en difficulté. Pour les activités qui marchent, nous avons convenu d'arrêter un certain nombre de métiers pour lesquels il faut encourager la formation des jeunes pour qu'ils aient la chance de trouver de l'emploi. Pour un certain nombre de métiers dits émergents qui sont nouveaux, là aussi il y aura des curricula de formation. Par exemple, technicien d'irrigation, technicien d'énergie solaire et d'autres métiers émergents. Pour les entreprises en difficulté, on a convenu de développer des services non financiers pour les appuyer. Même sur le côté financement, revoir les dispositifs pour qu'ils aient l'argent qu'il faut, les marchés qu'il faut pour pouvoir bien se porter et offrir des emplois aux jeunes. Tous ces acteurs de l'économie locale ont été bien éclairés sur la nouvelle donne. Pour ce faire, cette étude fera objet de suivi où les écoles vont être recensées en vue d'une sensibilisation de proximité sur l'orientation aux nouveaux métiers pour mieux situer les jeunes sur les métiers porteurs et émergents. Et trouver de l'emploi décent et très bien payé sur place devrait réduire la migration professionnelle. Le phénomène est souvent source d'inquiétude et les États essayent de s'organiser. Idem pour le Togo qui a élaboré un plan d'action l'année dernière. Ce test fait l'objet depuis ce matin d'appropriation. C'est une rencontre de 4 jours. Augustin Kossi pour le compte rendu. La migration, qu'elle soit internationale ou continentale, temporaire ou définitive, a toujours été source de développement économique et de préoccupation pour les États. Elle l'est plus lorsqu'il s'agit de migration de main-d'œuvre dite professionnelle. Au niveau des
pays d'origine, tout comme dans les pays d'accueil, les défis sont énormes et nécessitent des actions coordonnées. Et cela pour lutter contre la fuite des cerveaux, faciliter le transfert de compétences et de technologies, mais surtout gérer avec efficacité les flux migratoires. Il s'agit d'un facteur de développement qui est aussi de plus en plus reconnu dans les cadres régionaux et internationaux. La migration est entendue comme un facteur de développement qui est inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable. La plupart des gens ici dans la sous-région, dans la région dans l'espace CEDEAO, migrent vers un autre pays de la sous-région. Donc c'est très important de tenir ça en compte et aussi de prévoir donc des réponses politiques, des réponses opérationnelles pour la bonne gestion de ces facteurs pour promouvoir le développement des pays. Le Togo dispose d'un arsenal juridique assez conséquent en la matière. Le pays s'est doté en 2017 d'une stratégie de migration professionnelle assortie d'un plan d'action opérationnel. Et la maîtrise des outils et mécanismes de gestion de ce phénomène passe nécessairement par la formation des différents acteurs de la chaîne. Aujourd'hui, le constat est que sur le marché de l'emploi, du travail, les données sur la migration sont rares. Les quelques données qui sont là sont vétustes. Il faut aujourd'hui renforcer les capacités, former les gens sur la bonne manière de collecter, la bonne manière d'analyser et la bonne manière de les présenter, qui vont aider le gouvernement à prendre les décisions sur le champ migration d'une manière générale et en particulier migration du travail. Dans l'espace ouest africain, on estime à plus de 50% des personnes migrant d'un pays à un autre à des fins de travail. À travers ce projet, il est essentiellement question de promouvoir une coopération inter-États afin de faciliter la mobilité des travailleurs pour une intégration régionale bien réussie. Il est 20h19. Autre titre de l'actualité ce soir, l'hommage à Winnie Mandela. Elle est à la une des journaux, dans les revues de presse. On la voit partout, à tout âge, coupe, afro dans ses jeunes années, chapeau, casquette ou foulard. Mais Winnie Mandela, décédé hier à 81 ans, a toujours le même geste, le poing levé, symbole de la lutte contre l'oppression. Hommage à Winnie Mandela. Reportage Ulrich Chamégan avec David Siakabou. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Elles affluent de partout. Les kiosques à journaux la mettent à leur une. Johannesburg rend hommage à Winnie Madikizela Mandela, l'ex-épouse de Nelson Mandela. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa salue la mémoire d'une femme à la voix de défi et de la résistance. The death of Winnie Madikizela Mandela is a great loss in that she has been. La mort de Winnie Madikizela Mandela est une grande perte dans le sens où elle a été une des femmes les plus fortes dans notre lutte, qui a souffert immensément sous le régime de l'apartheid, qui a été emprisonnée, qui a été bannie, qui a été vraiment maltraitée, séparée non seulement de son mari, mais aussi de ses enfants et de son peuple. Elle n'était pas seulement une inspiration, mais elle a aussi touché les vies de millions de Sud-Africains pendant les jours sombres de l'apartheid, quand l'ANC était interdit,
Quand notre peuple vivait sous la botte de l'apartheid, elle est restée une voix unique pour le mouvement démocratique. She remained the sole voice of the democratic movement. Le principal parti du pouvoir, l'ANC, le Parlement sud-africain, l'opposition sud-africaine et l'ancien prix Nobel de la paix Desmond Tutu ont rendu tour à tour un hommage à cette figure de la lutte ségrégationniste. L'ONU, de son côté, a présenté ses condoléances à la nation sud-africaine par la voix de son porte-parole qui parle de la disparition d'une héroïne. The Secretary General is saddened by the passing of Miss Winnie Madikizela. Le secrétaire général est attristé par la disparition de Madame Winnie Madikizela Mandela, une figure majeure en première ligne du combat contre l'apartheid en Afrique du Sud. Elle était une voix forte et courageuse dans la lutte pour l'égalité des droits et l'on se souviendra d'elle comme d'un symbole de résistance. Le secrétaire général souhaite transmettre ses condoléances les plus sincères aux Sud-Africains ainsi qu'à sa famille. Winnie Mandela, ex-épouse du président défunt Nelson Mandela et héroïne de la lutte contre l'apartheid, est décédée à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie à l'hôpital Milk Park de Johannesburg. Les derniers hommages seront rendus lors des obsèques officielles le 14 avril prochain à celle qui est surnommée la mère de la nation par les Sud-Africains. Les Sierra-Léonais, toujours dans l'attente, eux, des résultats du second tour de la présidentielle du 31 mars dernier, qui succédera à Ernest Koroma, le président sortant. Question sans réponse pour l'instant. Regarde. La population sierra-léonaise attend impatiemment les résultats du second tour de l'élection présidentielle. Des résultats qui connaissent des retards suite au désaccord entre les candidats sur la méthode de dépouillement. Je suis un démocrate et j'ai un fort esprit de compétition. Vous savez ce que j'ai fait en 2012. Et si l'élection est libre et juste et que le dépouillement est transparent et honnête, nous accepterons le résultat. Selon ces observations et malgré les difficultés rencontrées pendant la période préélectorale et pendant le jour du vote, la mission d'observation de l'Union africaine considère jusqu'à présent le scrutin présidentiel du 31 mars 2018 pacifique et transparent. La Commission électorale nationale continue ses investigations en travaillant à l'aide d'un logiciel afin de compiler les résultats au niveau des centres régionaux. Tandis que la NEC achève les dernières étapes du processus électoral, la mission d'observation de l'Union africaine prie tous les candidats, les partis politiques ainsi que tous les habitants de la Sierra Leone de préserver la paix et la sécurité dans le pays. Les deux challengers, après maintes négociations, en présence des observateurs internationaux, sont arrivés à un compromis. Ils ont de ce fait saisi l'occasion pour lancer un appel à la patience et au respect des résultats qui seront proclamés. Retour, c'est lourd au Togo avec les chauffeurs de Togo Télécom en recyclage, la maîtrise du code de la route, la conduite économique, les nouvelles techniques sont entre autres les modules de la séance. Elle est prévue pour 10 jours. Serge Tastom, Ferdinand Tassoua. Selon les statistiques, l'année 2017 a enregistré plus de 5180 cas d'accidents de circulation, causant plus de 580 morts. Des chiffres qui interpellent.
Les conducteurs de véhicules de la société Togo Télécom sont ici à l'école des nouvelles techniques du code de la route. Une exigence voulue par la société en vue de renforcer leur capacité et accroître ainsi leur rendement. Tu peux être bon conducteur, mais celui en face peut mal conduire et venir causer un accident. Donc il était important que ce corps de métier important soit mis à jour. Togo Télécom dispose de sites répandus sur toute l'étendue du territoire. Pour permettre à Togo Télécom de remplir efficacement sa mission, il faut qu'on arrive à former efficacement les chauffeurs. Plusieurs thématiques sont au menu de ce recyclage, notamment le respect du code de la route, la conduite économique et la maintenance des véhicules. Il est vrai, dans les auto-écoles, on apprend le code de la route. Mais au niveau du recyclage, on doit apprendre aux conducteurs comment se tenir sur la route. Parce qu'à un moment donné, il semblerait qu'on oublie ce qu'on a appris. Alors il faut renouveler cette connaissance. La conduite économique, ça consiste surtout à économiser le carburant. Outre cela aussi, ça consiste à économiser les pièces. Cette session de recyclage qui va durer 10 jours s'inscrit parfaitement dans la droite ligne des attentes du gouvernement. Avant, les conducteurs de Togo Télécom, ceux de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, ont bénéficié de cette formation rendue possible grâce au soutien financier du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAF-PP. Un mot de la célébration de la fête de la Pâques avant de retrouver l'élément encore en fin de journal. Le Parti Uni a partagé ces moments de fête aux côtés des veuves et orphelins de la préfecture du Moyen Mono. La délégation a procédé à une remise de kits alimentaires et exhorté par la même occasion ces personnes vulnérables à un engagement citoyen dans le développement de leur localité. Ramdan Bassina pour le compte rendu. Après le décès du conjoint, la veuve est souvent confrontée à des pesanteurs socioculturelles. Elles contraignent la veuve à des pratiques dégradantes et la prise en charge des orphelins est laissée à elle seule. Au parti UNIR, Union pour la République, on dit stop à ces pratiques ici dans la préfecture du Moyen Mono. Les populations sont sensibilisées sur les nouveaux textes en vigueur. Moment aussi de mettre à leur disposition des kits alimentaires. C'est agir d'aller vers ces veuves-là pour pouvoir leur venir en aide. Et au nom de la discipline instaurée au sein de notre parti UNIR, nous en avons fait cas. Et le président fondateur du parti, chef de l'État, son Excellence M. Forest Zimna Nyasingbe, qui reste toujours à l'écoute de ces populations, ne nous a pas laissé aller voir ces veuves les mains vides. Il nous a fait mettre à disposition des kits alimentaires pour que ces veuves puissent aussi célébrer les fêtes de la Pâque avec les orphelins qu'elles gèrent dorénavant seules. Il a été question au cours de ces retrouvailles de rappeler la nécessité pour ces veuves et orphelins de participer pleinement au développement local. Cette action est inscrite dans le projet social du fondateur du parti UNIR, le président Foria Singbe. Ce parti s'engage ainsi à accompagner ces couches vulnérables afin qu'elles puissent créer des activités génératrices de revenus utiles à leur autonomisation. Selon dit aux prières annuelles à Soudou dans la préfecture d'Assoli, et chaque année, la population de cette localité procède à cette prière. C'est pour marquer sa reconnaissance à Allah pour sa miséricorde et implorer de nouveau sa bénédiction. Nestor Mozou.
À Tchalemde, dans Soudou, dans la préfecture d'Assoli, la population, dans sa grande majorité, est croyante. Elle pratique l'islam. Elle a donc foi au Coran, le livre saint de cette religion. Chaque année, les natifs résidents et ceux de la diaspora se retrouvent pour lire tout le Coran. Par la même occasion, ils rendent grâce à Allah et lui demandent de leur accorder la paix. Chaque année, on se retrouve pour implorer la paix et la bénédiction d'Allah sur le village de Tchalemde, le canton de Soudou, la préfecture d'Assoli et en général tout le Togo. Actuellement, nous tous nous avons la situation qui prévaut dans le pays. On s'est dit que notre thème sera basé sur la paix. La prière comme facteur de paix et de vivre ensemble. On doit s'entraider, on doit vivre ensemble pour un développement harmonieux. Nous sommes tellement très fiers parce que c'est une occasion de se retrouver. On peut faire des années, on ne sait même pas le faire, il est en vie, il est comment, mais c'est une occasion qui ramène beaucoup de gens au village. Dans l'organisation de cet événement, la communauté de Tchalemde a bénéficié de l'appui de Baraka City. Cette ONG humanitaire a même procédé à une opération médicale dans le milieu. Nous avons dépisté 300 filles dans les 5 lycées de la préfecture sur l'hépatite B. Ceci pour lutter contre cette pathologie dans la préfecture d'Assoli. S'il faut considérer la façon dont la maladie se transmet, c'est les femmes qui sont à même plus exposées. Cette prière, nous avons demandé à Dieu de bénir notre pays, surtout que nous sommes dans une année élective, pour que toutes les échéances qui vont se tenir dans cette année puissent se faire dans la quiétude et dans la paix totale. Nous avons saisi l'occasion pour prier pour la bonne santé du chef de l'État, son gouvernement et toutes les institutions de la République. La prière annuelle Solondi à Tchalemde, qui est à sa 13e édition, a été aussi couplée d'autres activités socio-culturelles. Rendez-vous est pris pour la même période de l'année prochaine. Et ça vous concerne aussi à Solondi, le Hajj, nous vous en parlions dans les titres. Tout est fait prêt pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam pour les fidèles. Les inscriptions ont même déjà commencé ce mardi 3 avril. Les pèlerins ont un mois pour s'assurer une place. L'annonce a été faite cet après-midi par la Commission nationale du Hajj. Les frais du voyage, les conditions à réunir, toutes les précisions. Aïcha Zebro, Chassim Nabaka. Le compte à rebours pour le début du Hajj 2018 est désormais lancé. Les conditions pour effectuer ce 5e pilier de l'islam ont été abordées au cours de ces assises de la Commission nationale du Hajj. Le début des inscriptions pour le Hajj 2018 est fixé au 3 avril 2018. La fin des inscriptions est fixée au 3 mai 2018. Le coût du Hajj est le suivant: 2 190 000 francs pour ceux qui font le Hajj pour la première fois. Pour ceux qui ont déjà fait le Hajj et qui veulent refaire le Hajj en l'espace de moins de 5 ans, il y a un complément de 310 000 francs exigé par les autorités saoudiennes. Donc je répète, pour ceux qui font le Hajj pour la première fois, c'est 2 190 000. Mais ceux qui ont déjà fait le Hajj et qui veulent le refaire en l'espace de moins de 5 ans, il y a un complément exigé par les autorités saoudiennes. Ce complément est fixé à 310 000 francs CFA. Voici les autres conditions du Hajj 2018.
L'homme de pèlerin qui nous a été accordé par les autorités saoudiennes est fixé à 2100. Les dates probables de départ sont les suivantes: les 4, le 5 et le 6 août 2018. Nous voudrions saisir cette occasion pour demander aux futurs pèlerins de respecter scrupuleusement les conditions prescrites par les autorités saoudiennes pour la réalisation du Hajj 2018. Pour cela, nous voudrions compter sur les agences qui constituent l'interface première des pèlerins. Nous leur demandons de faire en sorte que les exigences des autorités saoudiennes soient respectées afin que nos pèlerins puissent réaliser le Hajj dans de bonnes conditions. Au-delà de ces aspects généraux, l'ensemble des agences de voyage du Togo pour le Hajj invite les fidèles musulmans candidats au Hajj 2018 au respect de certaines dispositions pratiques pour faciliter leur pèlerinage à la Mecque. Nous avons déjà commencé ce travail depuis un mois parce que les conditions pour le Hajj 2018 ont changé. Les inscriptions doivent finir avant le début des carêmes. Cela, ce n'est pas habituel. Donc ça, nous avons déjà fait une tournée où on a informé les pèlerins. Seulement, ce qui restait, c'est le prix. Aujourd'hui, qu'on connaît le prix, il est fixé à 2 190 000. Nous avons déjà enregistré une partie, certains pèlerins qui nous ont donné 2 100 000 pour le prix de l'année passée. Parce que c'est ce qu'on a exigé. Nous demandons à ceux-là, premièrement, de venir compléter la différence qui est de 90 000 pour ceux qui vont faire le pèlerinage pour la première fois. Quant aux autres qui attendent pour s'inscrire, nous disons que les dates, les inscriptions officielles ont commencé aujourd'hui avec le prix connu, le 3 avril. Et jusqu'au 3 mai, les inscriptions sont clôturées. Au-delà de cette date, vous ne pouvez plus voyager. Donc, nous demandons à nos futurs pèlerins de vite s'exprimer. Les bureaux des agents sont ouverts chaque jour et ils doivent le faire très tôt pour être inscrits dans cette liste-là. Ce que nous demandons, ce que le pèlerin va avoir l'argent de poche pour son manger, pour le mouton qui va immoler, ça ce n'est pas dans le prix officiel. Nous allons commencer les passeports bientôt. Donc à partir du 16 déjà, la confection des passeports va commencer. Ces assises ont également permis au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yark Dam de faire le point de la mission effectuée du 17 au 22 mars 2018 en Arabie Saoudite pour entamer les formalités du Hajj 2018 au profit des pèlerins togolais afin que leur séjour en terre sainte de l'islam se passe dans les meilleures conditions de sécurité et de bien-être. Et on va refermer cette édition avec le groupe artistique Maoufé-Nous dans la fièvre de la Pâque, concert hier lundi de Pâques au Palais des Congrès de Lomé pour célébrer et louer le nom de l'Éternel. Chants, danse, adoration et louanges ont célébré la résurrection du Christ. Le récit, Ulrich Chamégan et Kouissala.
Du spectacle vivant au lendemain de la fête de Pâques, le public n'a voulu rien manquer de ce rendez-vous. Chant, danse, prestations d'artistes, le tout couronné par une crèche édifiante. Tout était réuni pour permettre aux spectateurs de passer d'agréables moments. Open Scene, vous savez, c'est pas une petite chorale. Et donc, la prestation était très intéressante. Le concert était très bon. D'abord, ils ont commencé par les classiques. Après les classiques, c'est là qu'ils ont fait une grande ambiance dans la salle qui nous a permis de danser, de s'éclater. Et c'était vraiment très spécial. L'année prochaine, je suis toujours là. Jésus-Christ ressuscité des morts est un symbole de salut de l'humanité. Chaque année, le groupe artistique Maopenoussé organise ce spectacle pour commémorer l'événement. Tout ce que nous chantons sont exclusivement des chansons que nous avons composées nous-mêmes. Par ces chansons, nous promouvons le chant choral et donnons l'opportunité à tout Togolais, ceux qui savent chanter, ceux qui savent composer, de bien vouloir le faire à travers nous. Alors c'est pour célébrer Jésus ressuscité que nous faisons cette manifestation à chaque Pâques ou bien à chaque lundi de Pâques. Et qu'il est inutile de se presser dans la vie. Voilà. Vanité des vanités, tout est vanité. Le message est passé ici à travers un film produit par le groupe en vue de sensibiliser au mieux sur les recommandations bibliques. Les pépinières du groupe Maopenoussé ont été révélées au public et le rendez-vous est donné pour l'année prochaine. Et voilà donc de quoi passer une excellente soirée. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore à Pelé, à Timé et comme d'habitude toujours fidèlement. Excellente soirée donc.